c'est comme ça que ça marche. Alors, moi c'est Gus. En fait, je me suis acheté un petit micro que je branche et puis comme ça, je peux, bah, ça fait mon journal intime. Je raconte, je parle dans un micro magique. Alors, là comme ça, je peux faire le guignol et vous m'entendez? Alors, ok, puis alors je vais faire des effets de son. Vous allez voir. Alors, j'ai lu le manuel. Alors là, je suis à droite. Ouais. Et puis là, je suis à gauche. Là, je suis tout en haut. Et puis là, je suis tout en bas. Ah oui. Et puis alors là, surtout, je peux multiplier ma voix. Regarde, par exemple. Et puis je peux aussi me parler en même temps, alors on comprendra pas grand chose. Bla 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 bla. Et mais surtout, ce que je peux faire, c'est un groupe de musique à l'intérieur de dans ma bouche. Par exemple, vas-y Rémi, vas-y fais la basse. Pam, 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 patacadaga, pam. Ah ouais. Pam, 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 patacadaga. Et Gérard, toi tu fais la batterie avec tes fesses. Et puis alors toi, Ghislaine, on aura qu'à dire que tu joues la guitare de ton frère qui est au service militaire actuellement encore pendant 2 mois et demi. Et moi je m'éclate dessus. Ouais, mais je peux aussi jouer au poète, tu vois, par exemple, je te dis un mot d'amour du genre ah bah dis donc, toi t'as vraiment une grosse truffe toute folle. Mais comme je suis un peu timide, je vais te le dire à l'envers pour pas que tu comprennes. Alors ça donne et là carrément on dirait que je parle malgache de jadis naguère. Ah oui, et puis je peux faire comme dans les films. Tu vois, par exemple, là, ça fait peur parce que je parle sur de la musique qui fait peur. Et puis là, il y a de la réverb parce que je suis dans un château hanté. Ouais. Ou au contraire, alors là, ça fait pas du tout peur. Non, parce qu'en fait, là, je suis sur plutôt de la musique qui est rigolote. Donc on dit merci la vie, on dit c'est sympa, c'est chouette, voilà. Bon ok, enfin tu vois, faut s'organiser parce que sinon ça devient vite le bordel. Hein. Bon ok, bah là je vais aller, faut que je rentre l'antenne parce que je dois aller manger. Alors on se dit à bientôt, puis de toute façon rendez-vous épisode numéro 2, ciao ciao. Ouais, salut, c'est Gus. Bon, alors là, comme vous pouvez entendre, je suis dans la rue et je crois que je viens de croiser Vincent Delerme. Mais ouais, je t'assure. Attends, je vais tenter de le rattraper. Ok, bah alors là, je suis en train de courir en même temps et... Ouais, c'est lui. Ah, je vais l'appeler. Eh, monsieur? Monsieur? Ouais, monsieur avec les cheveux sur la tête. Oh non, jeune homme, s'il vous plaît, ni papier, ni publicité, ni félicité. Aujourd'hui, je suis anonyme dans la ville, oh là là. Attention! Eh mais purée, et là on dira que je t'ai sauvé la vie, hein. Oh mon Dieu, j'ai eu si peur. Fanny Ardant avait le visage de Saint-Pierre, oh là là. Bon écoute, je voulais te demander... Tu voudrais pas me chanter une chanson pour me remercier de t'avoir sauvé la vie par hasard? Ah, oh là là. Bah quoi? Oh le, mais c'est pas grave, hein, c'est juste... Oh le, s'il te plaît. Oh là là, c'est toi qui le dis, bonhomme, pas grave, oh là là. Oh mais dis donc, t'es émotif toi. Non, bon d'accord, allez, je vais te chanter une chanson. Ouais. Et ça c'est trop chouette. Promis, attends, on se met un petit peu là sur le bout de trottoir. Voilà, et je reste super sage. Je suis Toutoui. Il y avait dans un village
village au loin, une foire aux fleurs qui piquent. Elle était belle et ironique, oh là là. Ces petites filles aux jambes toutes vertes. Mais qu'allons-nous faire pour les emporter? Ces petites fleurs piquent nos doigts et grattent nos pieds. De grandes orties, soin. Mais pourquoi tu chantes comme ça? C'est parce que t'as une maladie dans la bouche ou quoi? Mais non, pourquoi dis-tu cela, petite tête? Franchement, elle est pas tellement droite, quoi. En plus, quand tu parles, il y a toujours du piano en même temps, ouais. C'est marrant, en fait. Bon, jeune homme, je dois m'en aller, alors au revoir. Attends, check ma main d'abord. Vas-y, par passant, checker. Vas-y, check. Trop cool. Bon, et maintenant, moi, faut que je retrouve Jackie, là, pour voir où il a fourré la caisse. Ah, ouais, Jackie. Et la frayeur que tu nous as fait tout à l'heure avec la voiture, c'était parfait. Hein. Vincent Delerme, il a tout gobé. Et du coup, j'ai réussi à le faire chanter. Bon, parfait. Mais file-moi mes 5 €, s'il te plaît, maintenant, Gus. Ah ouais, t'as bonne mémoire, toi. Hop, je te laisse, hein, je dois aller à la piscine maintenant. Et salut, hein, rendez-vous épisode numéro 3. Ciao. Ouais, salut, c'est Gus. Bon alors, vous avez dû remarquer que quand c'est votre anniversaire, il y a toujours quelqu'un pour vous chanter joyeux anniversaire, mais c'est pas toujours vachement bien, quoi. Alors moi, parce que je bricole un peu, alors moi j'ai inventé la version idéale de joyeux anniversaire. Bon alors, comme actuellement je travaille un peu dans le social, hein, j'ai ramassé quelques gugus pour constituer un petit groupe. Bon, à voir comme ça, il faut un peu flipper, hein, mais par le microphone, ça rend pas trop, alors ça va quoi. Bon, les autres, j'espère que vous avez bien chauffé la voix, parce qu'il faut bien assurer, là, il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter, là, hein, donc... Ok, allez, pour chauffer, on va chanter tous la même note, je vais vous faire un La. On y va. Stop! Et non, et purée, Vincent Delerme, et toi tu t'en vas, hein. 1, parce qu'on dirait que t'es bourré quand tu chantes, et 2, parce que t'étais déjà là dans l'épisode précédent, hein. Non, dehors, s'il te plaît. J'ai compris, personne n'aime ma voix. Bon, les autres, faites un peu attention, parce que c'était pas toujours très juste, hein. Bon, allez, on recommence. Chantez le La après moi. Allez, serrez les fesses. Serrez. Stop. Parfait. Ah bah nickel, hein, alors vous chantez joyeux anniversaire maintenant, comme ça, pareil, hein, la même note, super nickel, c'est super. On y va. 3, 4. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux mais quand je dis changer rien, je parle de la qualité, hein. Mais faut changer la hauteur des notes, sinon on comprend plus rien à la mélodie. Je me disais aussi, ça faisait bizarre. Bon allez, on y va, tous ensemble, mais pensez à la mélodie, hein. Allez, on y va. 3, 4. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Stop! Mais c'est qui se met à chanter Frère Jacques maintenant? C'est lui, monsieur. Ouais, il se trompe toujours de chanson. Il est connu dans le quartier pour ça. Ah bon? Ouais. On se fout de ma gueule encore. Bon, on va voir ça. Et toi là-bas, chante-moi une fois la chanson de Capitaine Flamme. Albator, et c'est un petit lascar qui s'appelle Zozo dans l'espace. Ah ouais, en effet. Bon, écoute, tu peux chanter Ce n'est qu'à au revoir, mon frère, s'il te plaît? Que reste-t-il de nos amours? Ok.
Bon, j'ai compris. Bon, c'est pas celle-là non plus. Ah oui, ok. Vas-y, chante une fois Joyeux Noël. Joyeux anniversaire. Ok, nickel. Bon, bah, allez, on y va. Alors, tout le monde ensemble pour joyeux anniversaire, sauf lui là-bas. C'est comment ton prénom? Ah bah, ma mère, elle m'a appelé Michael. Et mes copains, ils m'appellent Michael. Ok, nickel, Michael. Bon, alors, tous, on va ensemble chanter joyeux anniversaire, sauf Michael qui chante joyeux Noël. C'est parti. 3, 4. Joyeux anniversaire. Mais non, mais là, c'est carrément trop triste. Et si on vous entend, le mec, il va carrément se suicider. Bon, et puis on le chante un peu plus grave parce que là, vous avez l'air des petites tapettes là quand elle chante. Hop là, 3, 4. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Monsieur, mais là, on le souhaite à qui, le joyeux anniversaire, là Non, mais là, en fait, vous avez qu'à dire tous un prénom, et puis comme ça fait un peu tout le monde. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ah non, mais purée, ça craint. Alors on a qu'à... Écoutez, on va faire semblant de dire un prénom, et puis comme ça, de toute façon, celui qui fêtera son anniversaire, il sera forcément bourré, et il aura bu comme une grosse barrique, donc il croira entendre son prénom, et il fera donc pas gaffe. Allez, on y retourne. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ok, bon, on n'a qu'à dire, on dirait que c'est bon comme ça. Et, de toute façon, là, maintenant, il faut que je parte, là. Il faut que j'aille à mon cours de curling. Bon, hop, salut, et puis rendez-vous à l'épisode numéro 4. Plein de bisous, ciao. Oh punaise! Et on est déjà à l'intérieur de l'épisode numéro 4, ça passe trop vite, hein! Et moi je suis en week-end dans les Vosges, alors comme vous pouvez sûrement l'entendre, j'en profite pour me promener dans la forêt, histoire de respirer l'odeur des bonbons vosgiens, et en plus j'ai pécho des épisodes de MacGyver pour mon mini-pod vidéo, alors c'est trop bien! Attention, bonhomme, je dois abattre ce chêne. Mais vous êtes Charlingle, c'est pas vrai? Mais oui, bonhomme, c'est tout à fait moi. Que Dieu te bénisse. Mais pourquoi vous êtes là et pas dans la télé? Mais parce que vois-tu, moi aussi je suis en week-end. Alors, mais il y a aussi ta meuf là, et puis tes deux filles là, Laura et Marie? Mais oui, nous sommes tous là pour notre bon plaisir, et grâce à Dieu. Mais pourquoi tu coupes toujours du bois? Vous faites des salades de copeaux ou quoi? Sacré petit bonhomme, va. Bon alors là, ce qui est important de souligner, c'est que Laura et Marie, elles ont jamais vu d'autres garçons que ceux des épisodes qu'elles voient tous les jours, quoi. Alors du coup, si je les trouve là, elles vont trop me prendre pour une star internationale des bois. Moi, je vais lui demander, mine de rien, parce qu'il est assez méfiant comme type, hein. Ouais, Charles! Alors, moi je voulais te dire que, en toute honnêteté, ma parole, je trouve que tu joues vraiment trop bien du violon et... Oh, j'imagine que t'as dû apprendre à en jouer à la MJC les bûcherons. Et... Sinon, tes filles, elles sont à ta cabane en bois au fond du jardin ou bien? Mais oui, absolument. Elles sont en train de laver le linge. Va donc leur dire bonjour. Elles te serviront un bon verre de jus de pomme de terre, car tu n'en as point démérité. Ah ouais, mortel, Charles! Je vais kiffer tes filles. Je vais dire bonjour à tes filles. Ah, parce que j'ai soif, ma parole, si je puis me permettre. Va donc, mon garçon, et que Dieu te bénisse. Oh! Mais Marie, celle qui est institutrice, et je vais trop l'attraper, lui dévisser les seins avec une clé de 12. Oh! Ouh là là, faut pas que je m'emballe, moi. Non, mais sérieusement, je pourrais lui chanter une chanson d'humour, du genre... Oh mais Marie, si tu voyais comme je t'aime,
Ah ouais, mais en fait, elle est aveugle. Donc, je peux pas trop lui chanter si tu voyais. Ouais, mais de toute façon, faudrait mieux que je lui chante plutôt une chanson d'amour. Ce serait quand même plus super bien. Alors, il y aurait plein d'anges partout, et puis des voix qui descendent du ciel, et puis ce serait du genre... Bon, enfin, elle court vers moi, seulement si elle a un labrador, hein, parce qu'elle va pas courir avec une canne, c'est trop dangereux. Mais bon, c'est mon histoire, alors à la Marie, je lui ai équipé toutes les options, et là, en fait, elle a l'option chien dans l'histoire. Bon, enfin, de toute façon, elle est quand même un peu conne, hein, donc elle va succomber à mon charme des bois des Vosges. Bon, enfin, j'improviserai, de toute façon, je préfère elle que sa sœur Laura, hein, parce que Laura, elle est trop bête, hein. Elle pense qu'à aller pêcher les truites, cette grosse truffe, et en plus, elle a les dents qui collent. Bon, je crois que j'ai trouvé la maison, là. Oh, purée, et ils doivent pas avoir tellement Internet, hein, là-dedans. Oui, bonjour, c'est pourquoi? Salut Laura, ça va, tranquille, pépère, tu laves ton linge, c'est chouette. Oh, mais dis donc, je ne t'ai jamais vu dans le coin, toi alors? Moi, alors, c'est Gus, je passais dans le coin, alors je suis venue vous dire bonjour. Mais tu sais que tu es drôlement mignon. Veux-tu un bon verre de jus de pomme de terre? Et sinon, Marie, elle est là ou pas? Ah, mais tu ne réponds pas à ma question. Laura, tu fais un peu peur quand même. Non, mais je préfère la Golden Schlager. Mais t'en as pas, je suis sûre, hein? Ça te calme, ça, vilaine. Pardon. Sinon, Marie, elle est là ou pas? Dis. Non, ni non. Ma sœur Marie n'est pas là. Elle est partie à son cours de mime albanais pour non-voyants avec Ado. Oh non, zut, c'est dommage. Moi, je voulais aller me promener avec elle derrière le buisson. Mais quelle drôle d'idée. Mais si tu veux, moi je viens avec toi et on ira pêcher. Comme c'est dommage, Malora. Mais en fait, vois-tu, je viens de me souvenir que je dois partir acheter des médicaments pour Isidore, le crapaud muet de ma grand-mère. Oh non, zut alors, c'est trop dommage. On aurait pu attraper plein de poissons. Ah ouais, tout à fait, c'est ballot, on aurait pu attraper plein de poissons. Mais t'inquiète pas, hein, tant que tu leur souris pas, t'as toutes tes chances. Oh bah toi alors. Bon allez, au revoir Gus. Hop, salut Laura. Bon bah tant pis pour Marie, hein. Bon, puis de toute façon elle est pénible. Elle braille tout le temps. Bah oui, elle braille parce qu'elle est aveugle. Ok, je me sens très seule là tout d'un coup, merci beaucoup. Donc après cette blagounette en bois taillé dans le chêne abattu tout à l'heure par Charles Ingalls, je vous fais plein de bisous parce que là je dois vite partir à mon cours de patinage. Allez, bisous et rendez-vous à l'épisode numéro 5. Ciao. Ouais, salut, c'est Gus. Alors, bon, là, je suis un peu gênée, mais là, il faut que je vous parle d'une fille que, je l'ai rencontrée, quoi. Elle s'appelle Camille. Et, bon, je la connais pas encore vachement beaucoup, quoi, mais elle est vraiment chouette. Ah bah tiens, d'ailleurs, je l'aperçois là-bas. Ah, ouais, c'est elle, oh, elle est trop... Quoi? Ah non, mais il y a un mec qui va la voir, là. Oh non, mais purée, c'est moi qui l'ai trouvé le premier. Ah, c'est Mickaël! Oh non, qu'est-ce qu'il va lui dire? Oh mais dis donc alors, comment tu t'appelles toi? Ah bah alors moi je m'appelle Mickaël, parce que ma mère elle m'appelle Mickaël, ah mes amis m'appellent Mickaël. Ah ouais mais alors c'est toi Mickaël qui me dit des jolies choses, c'est trop mignon toi. Bah c'est parce que t'es belle comme une fenêtre, et puis t'es douce comme le bruit d'une mobilette. Oh t'es trop mignon toi. Mais purée, mais je comprends pas, hein. Camille, moi je lui ai écrit une chanson pour lui dire comment elle était belle, avec ses joues toutes roses. Enfin, c'est parce qu'elle est allergique, je crois. Sa petite démarche chaloupée, parce qu'elle boite aussi un peu. Mais surtout, et surtout avec ses yeux en amande. Enfin, surtout, hein, qui reste un peu fermé, parce que je crois qu'elle a eu un accident de bicyclette. Ouais, mais bon, ça rend pas trop comme ça, mais elle est vachement super bien. Bon, alors, je lui ai enregistré une chanson d'amour l'autre jour. Et puis, bah, je lui ai déposé sous son oreiller. Et, bah, là, normalement, elle devait tomber dans l'amour avec moi.
Bon, enfin, si vous me croyez pas, je vous fais écouter, mais purée, mais vous fichez pas de moi, hein. Bon, je vous passe la cassette. Mais j'ai pas le souvenir qu'elle commençait comme ça, ma chanson. Moi j'ai rencontré une chouette fille. Elle s'appelait Camille. Parce que moi je m'appelle Michael. Et puis dès que je l'ai vue, je suis devenue fou d'elle. Ah non, purée, c'est Michael. Ah ouais, d'accord, en fait il a effacé toute ma chanson et il en a rajouté une par-dessus. Purée. Ma Camille est toujours chouette. Quand le dimanche, elle fait la quête avec ses baskets. Et puis aussi, elle est vachement chouette. Parce que comme moi, elle rit, elle court, elle chante, elle pète. Camille et Michael. Camille et Michael s'aiment. Camille et Michael, ils s'aiment tous les deux. C'est bien comme ça. Oh là là. Ah ouais, donc en fait, maintenant, moi, je comprends, quoi. Camille, elle a écouté sa cassette, hein. Et puis alors, c'est sa chanson qu'elle a entendue. Et puis alors, maintenant, elle est amoureuse de lui, quoi. Attends, mais alors que pourtant, c'est pas juste, quoi. Moi, c'est moi qui l'avais trouvé avant lui. En plus, Michael, il fait caca 6 fois par jour. Mais moi, je vais pas me laisser faire, hein. Attends, moi, je vais lui mettre de la sauce tomate dans ses baskets. Attends, bah tiens, il est là. Michael! Oh, Michael! Vous êtes bien chez Michael. Je suis pas là pour le moment. Alors laissez un message après le bip. Ouais, non, mais Michael, c'est pas la peine de faire le répondeur, quoi. Parce que là, je te signale que je te téléphone pas, je suis en train de te parler. Et t'es juste en face de moi, hein, alors ça va, quoi. C'est pas vrai, c'est parce que je suis un répondeur tout fou et qu'en fait, c'est un nouveau modèle et extraordinaire. Ouais, non, mais c'est bon, Michael. Écoute, moi, par contre, je voudrais savoir pourquoi t'as effacé ma chanson, quoi. Franchement, hein. C'est pas moi, c'est même pas vrai, parce que j'étais au cabinet pendant ce temps-là. Non, mais Michael, dans la chanson, tu dis ton prénom, quoi. Alors, c'est bon, hein, je sais que c'est toi, quoi. En fait, j'ai pas fait exprès, c'est parce que je me suis endormie. Ouais, bah alors la prochaine fois, purée, t'évites de t'endormir au cabinet avec mon micro magique, hein, s'il te plaît, hein. Bon, bah maintenant, j'ai plus qu'à recommencer, quoi. Bon, bah, hop, salut, allez, je vous laisse, hein, rendez-vous à l'épisode numéro 6. Ouais, donc alors en fait la trompette, c'est super chouette. C'est un instrument. En fait le son tu le fais toi-même avec les lèvres de dans ta bouche. Alors c'est vachement plus dur que le piano, hein. Oh oui. Ah oui, non parce que le piano, t'appuies juste sur une note et puis t'as le son qui sort. Ah ouais, c'est vrai. Tandis que la trompette, faut souffler, faut passer les lèvres. Bon alors, faut pas fumer, hein, parce que faut avoir du souffle. Ah bon? Oh oui, oulala. Mais alors bon, faut souffler fort, mais juste quoi, pas trop. Parce que ah oui, je connais un type et un jour il a soufflé tellement fort dans l'embouchure de sa trompette, il a carrément pété la ceinture de son slip. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Oh purée, il était pas fier, hein. Sinon, on s'est fendu la tronche. Bon allez, enfin, ça c'était juste pour l'anecdote, hein, la petite histoire, quoi. Gus. Gus. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Michael? Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ouais, bon, mais c'est quoi? Je crois que c'est un petit bébé. Ouais, bon, c'est bon, arrête tes conneries, quoi. Ah oui, c'est ça, c'est un tout petit bébé. Oui, purée, mais n'importe quoi. Mais si tu me crois pas, t'as qu'à venir voir tout de suite. Regarder, là. Bon, attends, j'arrive. Vite, c'est quoi? Oh, mais punaise, ouais. Mais c'est un bébé. Bah oui, hein, c'est un bébé. Oh là là, il est tout petit, ce bonhomme. Il est mignon, quand même. C'est moi-même qui l'ai trouvé. Alors on a qu'à l'appeler Michael. Oui, bah,
en tous les cas, il a l'air pas très bien là, parce qu'il garde tout le temps les yeux ouverts. Je sais pas, peut-être il a une maladie dans les yeux ou... C'est bizarre. C'est bizarre quand même, hein. C'est pas toi. Ouais, J'ai rien fait. Peut-être qu'il est triste. Oh mais non, c'est parce qu'il est cassé. Mais non, il est pas cassé, c'est un bébé. Bon, c'est vrai, il ferme pas les yeux. Ah, bah j'ai une idée. Ah bah chouette parce que je sais Ah oui, pas. j'ai une idée. On n'a qu'à lui chanter une berceuse. Comme ça, bah au bout d'un moment, il fermera forcément les yeux quand il voudra s'endormir. Ah ouais, ok. Hein? Ah oui, c'est trop bien. Ah bah oui, d'accord. Ok, bon bah donc c'est parti, on va lui chanter au clair de la lune. Allez-y, préparez-vous bien, attention. Voilà, allez on y va. Ah bah moi je chante 3, pas, j'ai mal à la gorge. 4. Au clair de la lune, mon ami Pierre. Vous avez encore trop écouté du Vincent Delerme. Purée, ça se voit, vous chantez de nouveau comme lui, n'importe comment. Oh non, mais chantez normalement. Bon allez, on reprend. On se concentre un peu, parce que là, il va pleurer, quoi. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ton enclume, je n'ai plus de chameau. Ma corbeille est pleine, je peux pas la vider. Tant pis si ça te gêne, je me ferai pas payer. Bon, il dort toujours pas. Hein. Toujours les yeux Bon, allez, on ouverts. continue. J'ai soif. Au sommet de la dune, je voulais boire de l'eau, gonflée comme une bulle, ce serait rigolo. Au lieu de ça, je brûle. Ah ben oui, c'est normal parce qu'il y a du soleil qui brûle fort, alors il faut mettre de l'écran total. Du sable dans les bottes et le cul tout chaud. Ah mais purée, mais c'est étrange. Il ferme toujours pas les yeux. Je comprends pas. Ah bah pourtant vous avez vachement bien chanté. Hein. Je comprends pas non plus. Ouais, c'est vraiment bizarre quoi. Purée. Je bouge pas quoi. Quoi? Quoi, Michael? Mais pourquoi tu rigoles? Mais arrête, pourquoi tu rigoles? Mais quoi? Bon, explique-toi maintenant, Michael. Hein. Ah bah c'est simple, hein. Ah bah Gus, c'est parce que le bébé c'est pas un vrai, c'est une poupée. C'est parce que Attends, je tu vous ai fait plaisantes. une blague. Parce que je m'appelle Michael, et puis j'aime bien faire des blagues. Attends, mais tu déconnes ou quoi? On dit un vrai. Attends, mais purée, c'est pas vrai, t'es chiant, hein, Michael. Avec toi, c'est toujours pareil, quoi. Moi, tu me fais toujours perdre mon temps, hein. Bon, bah, si que c'est comme ça, moi, je m'en vais, ok? Bon, bah, je vous laisse, là, maintenant, hein, parce que, de toute façon, je dois aller chercher mon poisson rouge chez le vétérinaire. Bon, salut, hein. Et Michael, hein, toi, tu vas voir, hein. Bon, allez, rendez-vous à l'épisode numéro 7. Ouais, salut, c'est Gus. Bon, alors... Gus. Quoi? Gus. Ouais, quoi, Michael? Ah bah non, mais c'est parce que je voudrais juste te demander quelque chose. Eh ben, ouais, ben, qu'est-ce que tu veux? Bah, c'est parce que en fait c'est très important, hein, alors mais je sais pas si je dois te le demander. Moi, si, je t'en prie, Michael. Ouais, mais enfin c'est que non, je pense que tu seras non ça je peux pas te demander ça. Ah, mais si! Bon, fais pas ton timide, Michael. Bah, qu'est-ce Non, que t'as mais aujourd'hui? non mais non je vais pas te le demander finalement. Ah, mais si! Allez, demande-moi, qu'est-ce qu'il y a, Michael? Bah, c'est parce qu'en fait, quand même, parce que c'est un peu gênant, et puis Oui. voilà quoi. Ok, mais bon, enfin, je t'ai dit que tu Ah, pouvais bon. y aller. Non. Non, je t'ai pas dit que tu pouvais me demander. Non. Mais je t'ai pas dit que
qui? Que tu pouvais me demander à moi. Ah oui, c'est vrai. Je te l'ai dit. Ah bah oui, ça c'est sûr, tu me l'as Bon, dit. et maintenant tu veux plus me le dire. Quoi? Bah je sais plus maintenant. Parce que je sais plus ce que je voulais dire. Quoi? Mon temps, mais tu déconnes ou quoi? Ça fait 2 minutes que tu me dis, tu veux me dire quelque chose, maintenant tu sais plus. Oh mais purée. Ah non. Gus. Ouais. Ça y est, je me souviens maintenant ce que je voulais te demander. Quand même, hein, purée, c'est pas trop tôt, hein, Michael. Bon alors, c'était quoi ton truc? Qu'est-ce que tu voulais me demander, là? En fait, Gus, franchement, je voulais te demander, est-ce que t'es susceptible? Susceptible? Oh non, pas du tout. Oh non. Oh non, moi je suis pas... Non, je sais qu'il y en a, ils sont susceptibles, dès qu'on leur dit un truc, ils s'emportent, et ils parlent tout vite, mais alors moi, non, franchement, oh non, moi je suis vraiment pas susceptible, hein. Non, mais vraiment pas. Quand même, t'es un peu susceptible, quand même. Bon, non, mais disons, je sais que ça existe sur la Terre, quoi, mais moi, bon? non. Non, moi, tu peux me demander des trucs, tu vois, tu peux me dire des trucs, même, que je suis vilain, ou Que t'as des beaux cheveux? que je suis nulle en orthographe, ou que je mets, enfin, voilà, mais non, franchement, je suis pas susceptible, Michael. Non mais Gus, quand même, tu peux me dire, t'es un peu susceptible, tu te vexes des fois un peu vite quand même. Non, franchement, je suis pas susceptible, quoi. Je me vexe pas. Mais tu t'énerves un peu vite. Mais non, je sais qu'il y a des fois, il y a des gens qui se mettent à parler, enfin, mais non, franchement, non, mais alors moi, pas du tout, tu vois. Ah bon, parce que j'ai cru quand même tout à l'heure, t'étais un peu vexé. Mais non, c'était simplement parce que tu me demandais un truc, après tu voulais plus me le dire. Alors ça, c'est pas très agréable. T'as vu, tu te vexes un peu. Mais non, je te dis, je me vexe pas. Je suis pas susceptible, ok? Puis je suis pas susceptible. Ouais, t'es un peu au taquet, hein, quand même. Hein. Ouais, un taquet, moi je vais t'en mettre un si tu continues, Michael. Hein. Bon, maintenant Bon, voilà, maintenant c'est la fin de l'épisode. Rendez-vous à l'épisode numéro 8. Hein. Et toi, je vais te faire manger tes fesses hein, si tu continues. Hein. Non, c'était juste une question comme ça. Ouais, moi je vais te tricoter un pull en verre pilé et te faire manger une salade de phalange, hein, tu vois. Franchement, moi je suis pas du tout susceptible quoi. Hein. Mais non, je m'énerve pas. Non. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah non, pas du tout. Ouais, salut les zozos. Bon alors aujourd'hui, j'ai pas trop la forme hein, parce que pupute, ma voix depuis quelques jours, elle est toute bizarre. Alors pupute. Eh mais vous entendez, purée, c'est pas vachement super, hein. Faudrait vraiment que je trouve une pupute. Faudrait vraiment que je trouve un médecin. Pupute. Oh là là, non mais attends, là, dis donc, toi. C'est moi que tu traites de pupute, là, comme ça? Ah mais non, pas du tout. J'arrive pas à contrôler ça. Pupute, mademoiselle. Quoi? Mais non, pupute, mademoiselle. Désolée. Oh là là, purée, c'est gênant, hein. Oh purée, venez voir les autres, Gus, il insulte les filles. Oh non, et purée, les zozos, vous venez pas m'embêter, hein, pupute. Waouh, purée, c'est trop charmé. Mais purée, mais Vivi, t'es pas de moi. Mais comment tu fais ça, Gus? Je sais pas, pupute. Mais purée. Est-ce que ta voix, elle rebondit toujours sur le mot pupute? Ouais, depuis ce matin, je parle comme une pupute. Comme ça, et je contrôle plus ma pupute. Ma voix. Ah bah tiens, il y a Isidore, alors je vais lui demander. Hein. Isidore. Isidore, s'il te plaît, pupute. Oh,
Salut Gus, copain de moi. Salut mon pépère. Dis-moi Isidore, tu connaîtrais pas un bon médecin par hasard parce que ma voix a un problème depuis quelques non, ma voix a un problème depuis quelques jours, tu entends? Non. Mais si, écoute, normalement, je parle pas comme une pupute. Comme ça, tu vois, mais là, je parle comme ça, tu vois, alors ça va pas, hein, j'ai peur un petit peu. En plus, tu vois, si je veux chanter une note droite, ça pupute. Ça marche plus parce que ça fait comme ça. Tu vois, ça bouge. Ah ouais, c'est rigolo. On dirait que t'as mangé un yo-yo. En tous les cas, pour parler comme ça, tu dois arriver à faire des super figures avec ton yo-yo dans ta bouche. Bon, Isidore, tu connais pas un médecin, s'il te plaît? Non, Gus. Désolée, mais je n'en connais pas. Gus. Ah bah Gus. Ah salut Michael, pute. Ah bah Gus. Mais purée, mais c'est pas le jour hein, pour m'embêter, Michael. Hein. Ah bah non, mais Gus. Bah moi j'en connais un médecin, un pupute. Un pour soigner ma voix dans ma bouche, tu veux dire? Pupute. Ah bah c'est sûr, hein, pupute. Oh non mais purée, Mickaël, c'est pas la peine de m'imiter, hein, toi, parce que toi tu le fais exprès. Hein. Bon, enfin avec ta voix, tu dois consulter souvent, j'imagine, en même temps ce médecin-là. Ah bah non, hein, c'est surtout pour ma grand-mère. Ouais, bon, il s'appelle comment ton médecin? Le docteur Tub. Le docteur pupute? Le docteur Tub? Mais purée, mais c'est à la voix que j'ai mal, hein, pas au pied. Hein. Ah bah, il est bien. En plus, à la fin, il te donne des bonbons à la betterave. Bah, parce que je m'appelle Michael, que j'aime les bonbons à la betterave. Bon, ok, de toute façon, j'ai pas le choix, alors je vais aller voir ce médecin. Merci, bon, à plouf, ciao, Michael. Pupute. Et salut, Gus. Ah bah, pour une fois qu'il est serviable, ce Michael, hein. C'est pas trop tôt, hein. Alors... Bon, bah, je rentre dans la salle d'attente, hein, on va voir. Hein. Non, monsieur, je vous répète que mon invention ne fonctionnera pas sur vous. Il est absolument impensable de vous injecter du jus de tomate dans les veines pour habituer votre morale à encaisser celle qu'on vous jette tous les soirs. De plus, j'ajoute que je ne peux absolument rien faire contre le défaut de votre voix. Je vous prie de me croire. La seule chose à faire dans votre cas, c'est de prendre des cours de chant. Sur ce, au revoir, monsieur Delerme. Ça fera 148,59 €. Oh là, Fanny Ardant, que vais-je devenir? Personne ne peut rien faire contre ma voix, je suis condamnée, oh là là. 2,21 gigawatts au carré, sans compter l'apport nutritionnel. Ici, le docteur Tub. Bonjour, jeune homme. Que faites-vous ici? Ben alors moi c'est pupute. Non c'est Gus. Je viens pour une pupute. Non pour une consultation. En effet, je ne vous le fais pas dire, parce que c'est logique. Alors vous auriez un médicament contre les puputes? Moi non, mais la police est faite pour ça. Mais non mais je voulais dire contre le défaut de ma voix. Ouvrez la bouche et laissez-moi regarder. Mais oui, c'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Entre la huette et la glotte se cache un proxénète. Mais purée, un proxénète? Un proxénète? Mais purée, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, pupute, docteur? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'un proxénétozoaire, plus connu sous le nom de macromicro. Et il a dû venir se cacher dans votre gorge pendant votre sommeil, jeune homme. Ouais, mais alors, on fait comment maintenant? Eh bien, son défaut est d'être thermoslabile. Donc, nous pourrions augmenter la température de votre corps à 854 degrés. Mais 854 degrés. Mais purée, mais je vais fondre. C'est effectivement problématique. Je ne vous le fais pas dire. Bon, mais alors? Alors, je préconise de lui faire peur. Lui faire peur? Oui, c'est un proxénète. Alors nous allons simuler l'arrivée de la police. Il va sortir dans votre gorge pour s'échapper, et là, hop, vous l'avalez d'un coup sec. Et ensuite,
vous n'aurez plus qu'à faire caca. Ok, mais alors, parce que j'ai un peu peur quand même, alors on y va tout de suite, hein. Ok, c'est bon, vous pouvez y aller. Enchaînez aux horaires. Rendez-vous, vous êtes cernés. Nous allons ouvrir le feu. Ah oui, je le sens dans ma bouche, là. Vite, mâchez et avalez. Parfait, c'est gagné. N'oubliez pas de faire caca demain matin. Ah ouais, je dis plus pupute. Bah merci, docteur Tub. De rien. Ça fera 48 roubles. Ah ouais, quand même. Bon, bah en tous les cas, j'espère à jamais, hein, parce que vous faites un peu peur, hein, quand même. Mais, bon, bah moi maintenant, je vais pouvoir retourner tranquillement à mon cours de tourneur-fraiseur. Bon, et bah alors, rendez-vous à l'épisode numéro 9, hein. Allez, ciao. Et pupute. Là, je décale. Gus. Ah, salut les oiseaux. Qu'est-ce qu'il y a? Dis, Gus. Oui, je vous écoute. Il y a une question qu'on aimerait te poser. Bah, je vous en prie, je vous écoute. Tu voudrais bien nous expliquer ce qu'est une comédie musicale? Ah, vous avez jamais vu de comédie musicale de votre vie? Non, moi je n'ai pas vu. Vous avez jamais vu West Side Story? Non. Vous avez jamais vu les demoiselles de Rochefort? Non. Ah, purée, ah ouais, quand même, hein. Bon, alors tu veux bien nous dire ce que c'est? Ok, bah c'est simple, hein. En fait, bon, vous voyez, parfois dans la vie, on découvre vraiment des trucs et tout. Et puis bah ça a l'air super intéressant, vachement classe quoi. Et trop bien, hein, comme si en fait on avait un livre à l'intérieur de dans la bouche. Et puis alors les filles, elles sont trop à dire que c'est beau et tout. Ouais, mais d'autres fois, franchement, pas du tout, hein. On parle juste pour dire quelque chose de très banal, hein, mais vraiment très banal, du genre, s'il te plaît, tu peux me donner une tranche de pain avec de la confiture et puis un verre de lait pour un apport alimentaire sain et équilibré? Oui, d'accord. Mais donne-nous encore un exemple, s'il te plaît. Bah, je sais pas, moi, ou alors une autre fois, vous êtes en train de faire les courses et puis tout à coup, au rayon légumes, vous rencontrez un ami. Donc bah là, vous lui demandez comment il va, et puis vous lui dites, tu sais, moi j'ai pas trop compris la loi de Newton selon laquelle si la résultante des forces exercées sur un solide est différente du vecteur nul, alors le vecteur vitesse de son centre d'inertie varie. Hein? Moi, quand même, ça, je le dis pas tellement souvent, quand même, ça. Ouais, quand même, Gus, là, t'exagères, hein, parce que moi, quand je rencontre un ami, je suis plutôt du genre à lui dire, tu sais, copain, la grande civette de l'Inde est un animal vivéridé dont le poids moyen est de 11 kg. Elle est de mœurs nocturnes et a des sécrétions nocturnes. Ah ouais, comme certains hommes. Odorantes des glandes périnéales qui s'apparentent aux muscles. Ouais. Bon, alors, vous voyez, quand on dit ça, quand même, on a l'air con. Ouais. Hein? En fait, une comédie musicale, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, on a l'air con tout le temps. Simplement, on chante. Donc, on a l'air con, mais en chantant. Oui, c'est très pas difficile. Hein. Oui, mais moi, je regrette, je suis désolée, dans une comédie musicale, il y a pas de la musique. Oui, c'est vrai, un petit peu. Ah ben si, forcément, il y a de la musique. Hein. Non, mais d'abord, faut trouver des paroles. Bon, alors, je vous donne un exemple. Par exemple, si je veux dire à une fille un truc un peu romantique, genre, j'ai ouvert ta valise pour glisser mon cœur dans la poche de ton pantacourt. Bon, ben, en comédie musicale, je le dirais comme ça. J'ai glissé mon cœur dans la poche de ton pantacourt. Oh, comment c'est beau! Ah oui, mais c'est comédie musicale. Bah oui, voilà, c'est tout bête. Hein. Donc là, j'ai fait une comédie musicale à une phrase. Alors, j'avais l'air con, mais en chantant. Ben moi, je veux bien avoir l'air cruche en chantant, Gus. Ah bon? Ouais, nous aussi, on veut chanter des chansons en bois, tu nous apprends maintenant.
Ah bon, ouais, mais purée, mais attendez, hein, je vérifie juste qu'il n'y a pas Michael dans le coin. Non, il est pas là aujourd'hui parce qu'il est allé chez sa mémé manger de la rillette. Ouais, puis en plus, après, il doit aller faire caca. Ah ouais, ok. Bon, alors, c'est simple. Il suffit de parler, normalement, mais simplement en chantant. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Ok. Vous êtes sûr d'avoir bien compris? Oui. Vous êtes sûr de bien avoir compris? Oui. Bon, bah, ok, on va vérifier ça. Pour cela, on va recommencer tout l'épisode depuis le début, mais en version comédie musicale. Allez, c'est parti. 3, 4. Gus, oui les oiseaux, voudrais-tu nous dire ouais les oiseaux, qu'est-ce qu'une comédie musicale? Une comédie musicale. Une comédie musicale, c'est pas en chantant. On dit tout, l'on ne dit rien, on a l'air con mais en chantant. Vous voyez que c'est simple la comédie. Ah ouais, moi j'ai compris que c'est ça la comédie. Quand on a compris la comédie, quand on a l'air con quand on chante comédie. Oui, comédie. Mais c'est qui Eddie? C'est celui qui tous les soirs dans ton lit te met des chaussettes qui puent. Nous avons bien compris maintenant. Ah bah voilà, il suffit de me demander, parce que là maintenant je crois que vous avez effectivement bien compris. Ah ouais, Hein? moi j'ai bien Bon, compris. bah, moi aussi. Et mes purées, maintenant les oiseaux, je dois vous laisser parce que je dois aller à la messe. Alors, bon bah salut, et puis alors, allez, rendez-vous à l'épisode numéro 10. Salut hein. Ok, donc là, je parle là, ça sort là. Ouais, ça doit être ça. Bah ouais, Oh, bah, ouais, c'est non, mais c'est Gus. bien, c'est comme ça. Gus? Ah ouais, salut, c'est toi Isidore, comment ça va mon petit pépère? Ah ben ça va moi copain de moi et toi comment tu vas? Ouais, bon ça va, je m'amuse, là, je bricole. Qu'est-ce que tu fabriques alors dis-moi, montre-moi. Bah ça, tu vois, en fait, c'est une machine, une petite boule pour imiter, pour les imitateurs qui savent pas tellement faire des imitations d'imitateurs. Salut, comment ça va? Ça va, roule la poule? Eh ben il se passe quoi Ah là? ouais, salut les oiseaux, et mes purées, me dérangez pas parce que là je suis en train de mettre au point une super machine à imiter quoi. Ah ben l'imitation, moi ça me connaît bien, moi je sais même faire Galabru. Ah oui, ça il sait faire. Ah bon alors là vraiment, Cruchot, alors, on a encore oublié son képi, vraiment, à la circulation. Ah ouais, trop max. Ouais bon mais purée, mais moi c'est sérieux, en fait ça permet d'imiter vraiment ce qu'on veut quoi. Ah bon, alors ça veut dire que tu peux imiter une pomme de terre, ou alors un livre de géographie de CM2, ou je sais Ou pas, alors un des fruit. dans une boîte de Eh fruits. mais purée, mais non, mais c'est pour imiter des personnes, hein. Enfin des voix quoi. Et toi tu sais imiter l'eau? Bah ouais, Plic, ploc. Oh, bah maintenant j'ai l'impression d'être tout mouillé maintenant. Purée, moi je sais pas tellement nager. Ouais, Ouais, non mais franchement, bon, vous êtes pas tellement des bons imitateurs, en fait, quand même. oh, ben si, nous on sait faire la musique contemporaine. Ok, merci beaucoup, là, vous m'empêchez un petit peu de présenter ma machine dans l'épisode. Alors, j'aimerais bien vous taisez maintenant. Vas-y, Gus, explique-nous Ouais, on comment arrête. ça marche. Ok, on se tait. Cette petite boule ronde calibrée de la taille de mon pouce présente deux particularités. Une petite fente devant laquelle je parle et enregistre une voix, puis un petit bouton qui actionne la phrase que je viens d'enregistrer, mais de manière imitée, que l'on entend par ce petit haut-parleur incorporé sur la face avant. D'accord. Vous avez compris? C'est technologique. Bon, mais donne-nous un exemple maintenant, Gus. Bon, ok, alors je vais vous donner un petit exemple, les oiseaux. Alors, je vais imiter la chorale de l'église Sainte-Thérèse à Garbiac sur Ruisseau.
Et lors de la célébration de Noël, et ben, à un moment donné, elle chante... Elle a qu'à chanter que Jésus un jour était tellement bourré qu'il a tenté de diviser l'eau et boire le pain. Bah oui, quand même. Ben, tu vois, Isidore, là, moi, je viens de t'enregistrer avec ma boule à imitation, alors ça donne ça maintenant. Un jour, Jésus était tellement bourré qu'il a tenté de diviser l'eau et boire le pain. Oh, c'était pas facile, ça. Je dirais que c'était balèze. On dit pas merci quand il faut imiter ça. Oui, non, merci. Mais après, on peut manger des hosties. Ah ouais, c'est trop bon, ça. Miam, miam. Ouais, bon, mais vous voyez, hein, donc ma machine, elle est plutôt bien au point maintenant. Ouais. Ça marche bien, Ah quoi. ouais. Ah ouais, ça marche super. Ouais, mais Gus, est-ce que ça peut imiter aussi des gens qu'on connaît? Ah bah ouais, bien sûr. Hein. Bah, je sais pas, qui c'est que vous voulez que j'imite? Tu peux imiter Michael. Oui, comme ça, on peut lui faire une blague. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dirait, Michael, si nous croisait? Bonjour, moi je m'appelle Michael parce que ma mère elle m'appelle Michael et mes amis m'appellent Michael et je veux manger plein d'oreillettes pour mon anniversaire et faire caca pendant tout un week-end. Ah, c'est tout à fait lui, ça. Bon, bah voilà, j'ai enregistré, alors ça donne ça. Je m'appelle Michael parce que ma mère elle m'appelle Michael. Mes amis, elle m'appelle. Et tu vois, c'est quoi ça? Oh là là, il y a un problème de réglage, c'est quoi ça? En fait, je me suis trompée de réglage là. Bon, non, je me suis trompée, alors on recommence. Donc en fait, ça fait ça. Je m'appelle Michael, parce que ma mère elle m'appelle Michael, et mes amis m'appellent Michael. Alors je vais manger plein de rillettes pour mon anniversaire et faire caca pendant tout un week-end. Ça limite vachement bien. C'est trop qu'il est à l'intérieur de dans la boîte maintenant. Ah bah ouais, hein, c'est sûr, hein, ça imite vachement bien. Hein. Oh ben Gus, tu voudrais bien nous faire plaisir à imiter quelqu'un? Ouais, s'il te plaît Gus. Bah oui, mais qui? Vincent Delerme. Oh purée, Vincent Delerme. Oh purée, non, j'ai pas tellement envie de l'imiter. On ferme les yeux et puis tu chantes. Bon, bah alors j'y vais, mais c'est vraiment parce que c'est vous. Hein. Bon, ça donne ça. Au fil de temps, je perds le fil devant les grands yeux intemporels et interrompus de la merveilleuse Fanny Ardant. Ah bah salut les gars. Parce que qu'est-ce que vous faites? Mais c'est Michael. Punaise, ta machine Gus, elle fait aussi les hologrammes. Mais non Isidore, c'est le vrai Michael. Ah bah alors vous faites quoi tous ici? Mais punaise Michael, pourquoi t'as tapé dans le dos de Gus? Bah ouais, maintenant il a avalé la boule à imiter. Oh là là, mon Dieu, j'ai avalé la boule, maintenant je parle comme Vincent Delerme. Oh mon Dieu, oh là, Fanny Ardant. Ah bah c'est simple, hein. Ah bah oui, hein. Ah bah y a juste à attendre de faire caca pour récupérer la bouboule. Et surtout, réparer ta boulette, Michael. Oh là là, bon je m'en vais à mon cours de cachette. Rendez-vous à l'épisode numéro 11. Ouais, bah parce qu'il y a une fille, en plus elle mange ses crottes de nez, et puis elle a des couettes et puis elle se mouche dans son pull. C'est pas bien. Ah bah ouais, c'est sûr. Et puis alors elle mange toujours des M&M's. Alors le matin c'est des tartines aux M&M's. Après l'après-midi elle fait les sandwichs aux M&M's. Après elle boit du thé aux M&M's. Toujours des M&M's. Ça peut être bon, hein. Mais salut les oiseaux, comment ça va? Allez, je t'y pépère. Ah ouais, salut Gus. Mais purée, pourquoi vous êtes ici? Moi je vous attendais là-bas, alors on avait dit là-bas, alors moi je vous attends pas ici. Il faut me le dire si vous êtes ici alors que moi je vous attends là-bas. Ah oui, c'est vrai, c'est nous, c'est pas synchro. Compris. Mais Gus, pourquoi tu voulais nous voir? Ah oui, je vous ai pas dit, mais vous savez pas quoi? Ben non, quoi? Vous savez pas quoi? Ben non, quoi? Oh, ça
ça fait peur, hein. Ben, je viens de gagner un week-end pour deux. À Plouvinec, en Bretagne. c'est pas Mox? C'est où, Plouvinec? C'est à l'intérieur de dans la Bretagne. Ah oui, là-bas, on y fabrique des grands-mères qui ont toutes des clochers blancs sur la tête. Eh mais ouais, mais c'est vachement super, hein. D'accord, c'est vachement super. Eh mais purée, moi j'ai pas tellement envie d'y aller tout seul, alors il faut que je trouve une copine, hein, parce que sinon je vais pas tellement y aller. Ben t'as qu'à mettre une annonce dans une radio comme quoi tu cherches une copine. Ah ouais, oui, voilà, c'est ça. Ah non, mais dans les annonces, il y a toujours vachement trop d'annonces, alors du coup on verra pas mon annonce. Ah oui. Ben t'as qu'à créer une radio, et puis comme ça tu seras le seul auditeur, et puis le patron qui pourra mettre ton annonce tout seul, et puis il y aura rien que toi. Oh, une radio? Oui, une radio. Youpi. On pourra même dire que c'est Radio Zozo. Ah ouais, allez, on essaye, alors je suis d'accord. Ah bah alors on commence. Ouais, mais moi je sais pas quoi mettre. Tu peux rester habillé comme ça, Gus. En jeans et baskets, c'est parfait. Non, mais je veux dire comme contenu, il faut des interviews et tout. Ah mais ouais. Comme par exemple des gens connus. Ah bah oui, mais moi j'en connais aucun. Ah bah si, tu connais Vincent Delerme. Ah non, mais purée, j'ai pas tellement envie. Ah bah moi, si tu veux, je connais Jean-Claude Van Damme. Wow. C'est celui qui plante des clous avec ses oreilles. Mais non, il plante des clous de girofle avec son oseille. Parce qu'il a plein de sous pour s'acheter un grand jardin. Ah ouais, je me disais aussi, c'était pas possible. Attends, Gus, bouge pas, je l'appelle. Ouais, bon, ok, alors pendant ce temps-là, moi je lance le jingle. Allez, Radio Zozo première. Radio Zozo, la radio de tous les zozos. Alors, ok, en direct. Bon, bah alors, bienvenue à vous, Monsieur Van Damme. Yeah, bravo. Ok, je suis Jean-Claude Van Damme. Ok, merci à moi. Le karaté, c'est super. Je suis une movie star. Ok, mais arrêtez les claquements, on n'est pas du show business, on parle du cœur ici, ok? De toute façon, ce qui concerne Gus, c'est plutôt du chauve business. Jean-Claude Van Damme, première question. Vous mangez quoi? Ok, c'est simple en fait, je mange des cacahuètes, j'adore des cacahuètes. Hein. Pourquoi? Tu bois une bière et tu en as marre du goût. Alors tu manges des cacahuètes. Hein? Les cacahuètes, c'est doux et sale et fort et tendre, comme une femme. Manger des cacahuètes, it's a really strong feeling. Alors tu vois, après de nouveau tu veux boire de la bière. Donc les cacahuètes, c'est le mouvement perpétuel à la portée de l'homme. Ah oui, c'est pas con ça. Ok, question suivante. Ok, monsieur Jean-Claude Van Damme, votre spiritualité, vous la définiriez comment? Ok, ma spiritualité, very simple, ok, le fait de oui et de non. Ouais, c'est-à-dire parfois oui ou parfois non merci, j'ai plus faim? Ok, question suivante. Jean-Claude Van Damme, c'est quoi votre type de femme? Ok, mon type de femme, c'est une combinaison du corps et de l'esprit, ok? Mais il n'y a pas vraiment de type de femme, mais plutôt un type d'amour. Les chapelets Fougnac pour croire encore plus en Jésus. Fougnac, les chapelets, de père en fils depuis plus de 60 ans. Mais purée, c'est quoi ça? Les chapelets Fougnac? Ah, mais c'est quoi? Ah ben ça, Gus, c'est le sponsor, le seul financement qu'on a trouvé, c'est celui de l'église de Sainte-Monique de Plouvinec, car personne ne veut jamais y aller là-bas. Oh, ils doivent pas avoir de copine pour y aller. Ok, question suivante. Dites-moi, Jean-Claude Van Damme, vous êtes pour ou contre l'élevage des marteaux-piqueurs? Ok, moi j'adore les marteaux-piqueurs, ok? D'abord, c'est utile. Par contre, si tu travailles avec un marteau-piqueur pendant un tremblement de terre, eh ben, désynchronise-toi. Sinon, tu travailles pour rien. Ouais, d'accord. Ah oui, c'est logique. Ok, question suivante. Mais purée, tu te drogues un peu quand même, Jean-Claude Van Damme. Ok, la drogue, évidemment, j'en ai pris. Enfin, évidemment, c'est pas évident, mais j'en ai pris. Et ça m'a rendu un peu foufou, hein. Parce que le corps humain n'est pas fait pour la drogue, ok? Écoute, d'abord, c'était super. J'ai cru, hein, c'était une illusion. Et grâce au sport, j'ai pu m'en sortir. Et grâce à Dieu, God. Ok, bon, pour terminer, si vous deviez donner un conseil à nos auditeurs, vous diriez quoi? I was married with a great woman, Gladys, and she gave me 2 little children. And then I grew up... Mais purée, moi, je comprends pas tellement bien l'anglais, alors je préfère quand vous parlez en belge. Alors, un conseil que vous donneriez en belge, ce serait quoi? Ok, que t'as pas besoin d'un flash quand tu photographies un lapin qui a déjà les yeux rouges, ok? Ok, merci à vous, Jean-Claude Van Damme. Bon, bah, prochaine invité, prochaine émission.
Radio Zozo, la radio de tous les zozos. Ok, bon, de toute façon, là, maintenant, faut que j'aille au lavomatique. Alors, rendez-vous à l'épisode numéro 12. Dis-moi avec ta bouche, est-ce que tu arrives à faire ça? Ah non, ça j'y arrive pas. Et est-ce qu'avec ta bouche, tu arrives à faire ça? Ah non, ça j'y arrive pas non plus. Hein. Alors, est-ce qu'avec ta bouche, tu arrives à faire ça? Flac, 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 flac. Non, ça j'arrive. Ah non, j'arrive pas non plus. Eh ben, moi je connais un copain, il mange des glaces avec ses pieds. Ouais, salut les zozos. Ah, salut Gus. Bah écoutez, malgré la radio, j'ai pas tellement de réponses, hein. Y a pas tellement de filles qui ont écrit, hein, qui sont pas tellement fans de moi. Hein. Ouais, mais ça va venir, tu sais, Gus. Bah oui, j'espère parce que j'ai pas tellement envie d'aller tout seul à Plouvinec, hein. Ouais, tout à fait, mais faudrait que tu sois un peu plus romantique avec ta bouche. Alors avec les zozos, on a préparé une chanson pour que les filles elles craquent tous pour toi. Voilà. Ouais, parce qu'à l'intérieur de la chanson, t'es un peu comme dedans un héros. Ouais. Eh mais si je puis me permettre, mais elle donne quoi cette chanson? Si tu cherches l'ami de tes rêves, et si tu n'aimes pas tellement les cheveux, ça tombe bien car quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui joue à cache-cache avec eux. Avec eux, on dit merci. Avec eux, on dit bravo. Zut, faut que je refasse ma tapisserie. Gus, passe-moi l'escabeau. Si tu aimes bien aller au lavomatique, et que tu aimes bien laver le linge à 40 degrés, ça tombe bien car quelque part dans le monde, y a un Gus qui mange la lessive avec son nez. Oui, mais parfois dans les lavomatiques, faut faire attention aux machines parce qu'il faut pas mettre tout le linge en même temps et puis il faut pas tout laver à 40 degrés ou à 90 degrés, ça dépend des petits dessins qu'il y a dessus l'étiquette. Avec Gus, on dit merci. Avec Gus, on dit bravo. Zut, faut que je refasse ma tapisserie. Gus, passe-moi l'escabeau. Mais pourquoi vous dites que je mange de la lessive? Mais purée, mais ça va pas tellement faire plaisir aux filles, ça. Mais si, parce que dans la chanson, t'as un monsieur très très propre. Mais ouais. Oui, enfin, elle est un petit peu bizarre quand même, cette chanson, hein. Et tu sais, tout à l'heure, je voulais aussi te demander, est-ce qu'avec ta bouche, t'arrives à faire ça? Ah non, moi j'arrive seulement à faire ça. Ah non, c'est pas du tout pareil, ça t'as pas du tout compris. Tu sais, c'est une histoire de flexibilité de la langue contre la voûte palatine. Mais arrête de raconter n'importe quoi, en plus t'es en train d'énerver Gus parce que tu l'as interrompu. Mais purée, mais tu vas te calmer toi. Oui, sinon on te dévisse la tête. Et ensuite on te fait caca dans le cou. Oh ben zut, alors vous étiez pas tellement obligé de dire ça. S'il vous plaît. Oui, quoi? Je suis par ici, messieurs. Mais purée, mais vous êtes qui? Je m'appelle Katia. Pourquoi vous êtes là? Eh bien, parce que moi j'ai entendu la radio Zozo et que je veux bien aller à Plouvinec. Waouh! Purée, il a du bol, hein! Ah oui, c'est de la chance. Ah mais ouais, enfin bon. Ouais, ok, ouais, c'est possible, hein. Attends, Gus, tu vas pas te la péter? Ah ben non, tu peux pas tellement faire ça. Bon, alors c'est d'accord ou c'est pas tellement d'accord? Oui, d'accord, moi je veux bien que vous veniez avec moi à Plouvinec. Ça va être la fête du slip. Mais j'ai une condition. Quoi? Une condition? Oui, parce que comme j'ai des problèmes pour m'endormir, je veux que tu me prouves que t'es un prince charmant et qu'en me chantant une chanson, et j'arrive à faire de beaux rêves. Ouais, mais purée, c'est ça, moi je sais vachement bien faire les berceuses. Bah oui. Bon, allez les oiseaux, on y va. Okay. Ouais, 3, 12, 40. Fais dodo,
qu'elle dort déjà. Bon, ça va, c'était pas trop difficile en fait, hein. Ah bah ouais, non, ça allait, c'était vachement fastoche. Oh purée, mais c'est quoi ça? Mais ça vient d'où? Je crois que ça vient à l'intérieur de dans son nez. Ouais, bah alors moi j'ai pas tellement envie d'aller plus vinaigre avec une fille si en plus elle ronfle comme une barrique, hein. Et mais purée, ses cheveux ils viennent de tomber par terre. Quoi, comment ça? mais c'est quoi son front là? Ah, c'est bizarre. Mais c'est un masque. Ah, mais ça peut s'enlever. Il faut l'enlever. Oh non, mais c'est pas tellement une fille. Mais c'est... Oh non, c'est... Michael. Salut les gars. Ah bah c'est sûr, ça c'est Michael. Oh non, mais purée, Michael, pourquoi tu t'es déguisée en fille? En plus, c'était une jolie fille. Ouais, même qu'il avait des gros nénés. Ah bah oui, ça c'est sûr, hein. Moi je veux aller à Pleuvinec pour aller manger des gâteaux aux huîtres. Oh non, mais purée, mais t'es vraiment chiant, Michael. Moi je voulais aller à Pleuvinec avec une fille, hein. T'étais pas tellement obligée de te déguiser, hein. Bah ouais. Bah moi maintenant je vous laisse parce que je dois partir, faut que j'aille faire des CV. Et puis à Pleuvinec, moi je vais y aller tout seul. Puis vous serez contents. Non, hop, salut, rendez-vous l'épisode numéro 13. Salut Gus. Puis sinon, je voulais te demander, est-ce que tu arrives avec ta bouche à faire comme ça? Pipi caca, pipi caca, pipi caca, pipi caca. Et toi, t'arrives à faire ça avec ta bouche? Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. C'était pas tellement la peine de dire ça. La 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 na 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 ni na 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 na. Ah bah c'est Isidore. Ah salut Gus. Ah bah salut mon petit pépère. Comment tu vas? Ça va bien? Ah ben ça va bien, oui Gus, parce que tu sais, moi je suis tout seul, les oiseaux ils sont pas là, enfin je suis tout seul, alors quand je suis tout seul, et je m'ennuie, alors je chante tout seul, comme ça j'ai l'impression que j'ai de la compagnie, puis comme ça j'ai pas tellement peur. Ah ok, bon mais t'as le moral quand même. Ah ben oui, ça c'est sûr, moi j'ai bien le moral. Mais dis-moi Gus. Ouais? Je peux te poser une question? Bah bien sûr mon petit pépère, je t'écoute. T'as mis où tes yeux? Bah comment ça j'ai mis mes yeux? Bah ils sont là, ils sont sur mon visage. Ben non, parce que d'habitude je les vois, ils sont au-dessus de ton nez et au-dessous de ton front, mais là il n'y a pas deux yeux. Mais quoi? Mais t'as bu quoi toi? Mais mes yeux, si je te vois Isidore, c'est que je les ai mes yeux hein, quand même. Bah ouais, mais bon, moi tu vois bien que j'ai les miens et avec les miens je vois pas les tiens. Mais j'ai mes yeux hein. Mais purée, mais j'ai mes yeux quand même hein, je les vois hein. Ben non, mais je peux te dire que t'as pas tellement deux yeux hein. Mais quand t'as pas d'énoeil, ben je t'assure ça fait pas plaisir. Moi j'ai connu un copain, ça lui est arrivé, il a perdu ses yeux. Mais Isidore, maintenant ça suffit hein, tu m'embêtes hein. J'ai mes yeux quoi. Mais j'ai mes yeux non. Non. J'ai pas mes yeux. Non. Mais ça m'est jamais arrivé. Ça t'est arrivé à toi? Non mais je t'assure que t'as pas tes yeux. Mais purée, moi je te crois pas tellement hein. Eh ben tiens, regarde un miroir. Ah mais je les ai, purée. Ah, tu m'as quand même fait peur hein. Ah bah ouais, parce que moi j'aime bien faire des blagues comme ça, c'est vachement marrant, dis donc. Ah ouais, c'est efficace hein. Mais tu sais quoi? Ah bah non, parce que j'ai pas tellement mes yeux à l'intérieur de dans ta tête, alors je peux pas voir à quoi tu penses, Gus. Eh ben tu sais quoi, moi je pense qu'on va faire une blague à Michael. Oh bon? Ah ben justement, il arrive. Attends, on a qu'à lui faire croire un truc aussi. Hein. C'est pas toujours lui qui m'embête, hein. Moi c'est moi aussi qui l'embête des fois. Ah bah oui, d'accord. Attends, je l'appelle. Michael! Ah bah c'est moi qu'on appelle. Ah bah ça c'est sûr, parce qu'on m'appelle Michael. Et moi je m'appelle Michael, parce que ma mère elle m'appelait Michael, et mes amis m'appelaient Michael. Ouais, bon Michael, on est par ici, je suis avec Isidore. Ah bah salut les gars. Salut Michael. Alors Michael, ça va ou quoi? Bon moi je vous laisse les gars parce que je dois aller faire un clafoutis. Ah bah salut Isidore. Ah bah c'était pas tellement la peine de m'appeler comme ça. Ouais, bon Michael, alors ça va ou quoi? Bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant Gus? Bah je sais pas moi, mais ça va, t'as la pêche? Bah pourquoi tu me réponds pas Gus? Mais comment ça, je te réponds pas? Je te demande si ça va. Ça va? Ah bah ça c'est sûr, hein. Parce que quand tu parles, tu bouges la bouche, tu bouges les lèvres, il y a tes dents qui vibrent, il n'y a pas tellement de mots qui sortent de dans l'extérieur.
Quoi, comment ça, y a pas de mots? Mais je suis en train de te parler, là. Allô, ouh, t'es réveillée? Ah bah ça c'est sûr, je t'entends pas du tout parler. Mais quoi, comment ça, tu m'entends pas? Je suis en train de te parler. Non mais Gus, dis-moi, franchement, t'as perdu ta voix. Mais comment ça? Mais non, j'ai pas perdu ma voix. Mais purée, mais j'ai pas tellement perdu ma voix, je suis en train de te parler là. Bon alors, mais non, t'arrêtes un peu. Ah bah Gus, bah, c'est pas de ma faute quand même, faut que t'ailles voir le docteur Tob, parce que t'as perdu ta voix, quand même, ça c'est sûr, alors bon... Mais purée, mais tu m'énerves. D'abord, c'est moi qui dois te faire une... Mais purée, Quoi? Pourquoi tu rigoles? Ah bah parce que... Ah bah parce qu'en fait j'entends bien ta voix. Mais je voulais te faire croire que t'avais perdu ta voix. Pourquoi? Ah bah parce que je m'appelle Michael. Ouais, bah si c'est comme ça, moi la prochaine fois, tu auras dans le prochain épisode. Bon bah moi puisque c'est comme ça, bah je m'en vais. Et oui, et ben je vais à mon cours de pêche. Voilà, bah rendez-vous à l'épisode numéro 14. Ah bah attention, Ah bah parce que t'as oublié ta canne à pêche. Ouais, et toi t'as oublié de faire caca. Et puis t'as oublié tes cheveux aussi. Ouais, ma main dans ta gueule, purée, je vais pas tellement l'oublier. Je vois que ça chante le blues là, ça groove. Ça fait plaisir. En effet, Gus Isidore essaye de faire sa troisième tentative avec Myriam, mais franchement, ça va pas tellement marcher. Il lui parle de ses pieds. Ouais, c'est sûr que c'est pas super, surtout si elle a des pieds comme... Oh purée, comme le mec là-bas. Vous avez vu les pieds qu'il a? Ah là ouais, t'as raison, on dirait des péniches. Peut-être qu'on peut aller faire des visites avec... Ah ouais, comme les bateaux-mouches. Oh, mais moi j'ai pas tellement d'argent sur moi. Mais non, t'inquiète pas mon petit pépère Isidore, on va pas partir visiter quoi que ce soit. Attention les gars, j'ai l'impression qu'il nous observe. Ah ouais, purée, faut pas tellement regarder, rester naturel. Ah ouais. Et non, mais purée, il est en train de se rapprocher. Il est énorme. Ouais. J'ai envie de faire pipi quand même. On a qu'à faire comme s'il nous avait pas tellement vus. C'est trop tard. Oh, les petites créatures, oh que c'est mignon, les petits canards, on dirait des petits canards. Quoi? Qu'est-ce donc? De quoi ça s'agit? Ah oui, mais toi aussi, mon petit, t'es un mignon petit canard. Oh, c'est mignon, le petit canard. Ah, tu veux du pain, le petit canard? Mais monsieur? Oui, mon petit canard. On va pas y arriver. Mais on n'est pas tellement des canards. Faut que vous dites qu'on est des canards. On n'est pas tellement des canards comme même. Oh, mais si, mon petit canard, t'es un tout petit canard, oh, t'es mignon. Il est tout marbouldingue dans sa tête. Ah oui, ça c'est sûr. Non. Oh, purée, on dit pas merci quand même quand on a des pieds comme ça. Oh, tu veux du pain, mon petit canard qui parle. Oh, laisse tomber le pain, et ça craint. Ouais, son quignon, on dirait qu'il a 19 ans. Je voudrais bien manger mon goûter, moi, maintenant. Bon, bah, monsieur le bonhomme, faut qu'on aille goûter, alors on va pas tellement rester. Et puis, on va vous souhaiter une bonne journée, et puis on va y aller tranquillement. Alors, à bientôt, monsieur, au revoir. Au revoir, monsieur le bonhomme avec des pieds. Salut, machin. Oh, ne partez pas, les petits canards. Mais purée, on n'est pas tellement des canards, oui, alors maintenant, vous vous en allez. Oui. Ah, ils sont mignons.
pouvoir s'en débarrasser. À moins de trouver un autre connard. Mais non, Isidore, pas un connard. Un canard. C'est pas tellement la même chose quand même. Ils sont mignons. Bon, mais purée, mais comment on pourrait faire? Eh ben moi j'ai une idée. Mais tu fais quoi, toi? Ben je faisais le suspense de l'idée. Ouais, non mais sérieux, comment on va faire? Ben on n'a qu'à appeler Vincent Delerme. Ah ouais, ça c'est vrai parce qu'il chante comme un canard. Ah mais ouais, mais c'est carrément pas con. Attends, je vais l'appeler. Et Vincent? Oh, j'entends qu'on m'appelle au loin, que l'on me demande de venir. Oh là là. Ouais, bon Vincent, Bah écoute, je voulais juste te dire que ça nous fait... ça nous fait... Vas-y Gus, tu peux arriver à le dire. Ça nous fait... Courage, on est avec toi. Plaisir de te voir. Ouais, youpi. Ouais, bon, est-ce que tu pourrais chanter s'il te plaît une chanson pour notre nouvel ami le bonhomme? Oh là là, avec plaisir. Que voulez-vous que je vous chante? Bah t'as qu'à chanter bah la danse des canards. Oui, des petits canards qui sont mignons. Voilà. Ah oui, le petit canard. Très bien, je vais interpréter cette chansonnette. Bon, et puis pendant ce temps-là, les zouzous, vous savez quoi, Oui. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin-coin. Les petits canards qui, en sortant de la mare, n'en ont jamais marre. Oh là là. Oh, ce petit canard, il est mignon, il chante, ce petit canard. Monsieur, je ne suis pas un canard. Et les zouzous, ouais. Mais c'était une bonne idée de faire venir Vincent Delerme. Ah ouais, vachement. Bon, bah maintenant ils sont tous les deux, on les laisse dans leur merde et puis on peut tranquillement quitter l'épisode 14. D'accord. Et puis rendez-vous à l'épisode numéro 15. Okay, allez, c'est roule. Salut, c'est Gus. Ouais, mais on est où là, dis donc? Eh oui, je comprends pas tellement où on est. Mais ouais, mais carrément, on est à l'intérieur d'un spam audio. Purée, ça fait peur, hein. Mais non, ça fait pas peur, mais simplement, c'est un spam audio. Donc en fait, là, les gens, ils étaient vachement bien en train d'écouter la radio, par exemple. Ah bah oui, ça c'est sûr, ils étaient en train de se dire, ben dis donc, je suis vraiment content d'écouter la radio. Ouais, comme quand il y a quelqu'un qui met la main dans les cheveux, ben ça fait plaisir. Mais ça fait quoi un spam audio? Ah mais tais-toi, tais-toi toi-même. Bah là c'est un spam audio, alors maintenant faut inciter les gens à cliquer à l'intérieur dans un lien. Oh là là. Ah bah c'est sûr on peut pas cliquer, on est à la radio. Bah voilà justement, alors on va dicter le lien, l'URL sur lequel doivent se rendre les gens. Mais on peut pas faire de dictée parce que y a pas école et puis la maîtresse elle est même pas là. Ouais bon les auditeurs, alors on va dire que vous êtes tombés à l'intérieur du piège puisque vous êtes un peu comme des truffes toutes folles quand même. Donc là c'est un spam, alors maintenant vous devez aller à l'adresse donc sur le site internet donc www.histoiredegus.com et puis voilà. Ouais mais quand même à histoire il faut mettre un S parce qu'il y a plusieurs histoires. Oui voilà, alors ça fait un petit peu comme histoiresdegus.com. Oui mais dans les spams, des fois ce qui est écrit ça clignote. Eh mais purée, mais c'est simple hein, on a qu'à le dire plusieurs fois tous ensemble comme si ça clignotait. Allez on y va. Histoiredegus.com, histoiredegus.com, histoiredegus.com. Eh mais purée, mais c'est quoi ce bruit? Bonsoir les zouzous.
Ouais, salut. Eh mais purée, mais c'est vous qui faites ce bruit bizarre? Qui fait quoi, Gus? Un chant tout fou avec des sifflets à l'intérieur de dedans. Eh mais ouais, carrément, avec un sifflet à l'intérieur de dedans, quoi. Allons, Gus et les oiseaux. Aussi, on dirait qu'il a un didgeridoo dans les fesses. Oh, ben non, quand même pas, parce qu'on doit pas dire merci, sinon quand même. Oui, mais alors ça, justement, comment est-ce que vous faites, monsieur le vieux? Eh bien voyons, il ne s'agit simplement que d'un simple chant. Hein? Déconne. Non, mais non. Le chant, moi, je sais ce que c'est. Mais ça fait pas tellement avec des cornemuses dedans. On dirait qu'il y a des gens qui sifflent dans la bouche. Oui, là, c'est du chant tout marbouledingue. Et ben moi, un jour, une fois, j'ai entendu un chant comme ça, sauf que c'était pas pareil. Alors en fait, j'en ai jamais entendu quand même du chant comme ça, parce que c'était pas pareil. Et pourtant, il s'agit là d'un chant tout à fait ancestral. Hein? Oh, déconne. Bah ouais, mais ça veut dire quoi du chant ancestral? Tu veux dire à l'intérieur de nos ancêtres? Oui, et puis aussi, ce chant-là, monsieur le vieux, ben comment est-ce que ça s'intitule? C'est très simple. Cela s'intitule le chant diphonique. Gla gla. Ouah, ça fait peur quand même. Mais non, voyons, il n'y a absolument aucun danger. Mais oui, c'est pas tellement dangereux le chant platonique. Diphonique. Eh mais monsieur, mais pourquoi ça s'appelle diphonique? Eh bien, diphonique, comme deux voix. On chante deux voix simultanément. Et mais moi Isidore aussi, on peut le faire ensemble. Ah, tiens. Mais purée, mais monsieur le vieux, ça c'est pas tellement du chant diphonique, hein. Pourquoi ça n'est pas? Bah oui, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes deux à chanter. Eh ouais, mais vous aviez dit avant qu'il y avait deux voix. Bah oui. Bah moi j'ai entendu ça aussi. Oh, mais moi je comprends plus rien maintenant. Oui, mais ces deux voix doivent être chantées par une seule et même personne. Quoi? Hein? Ben, déconne. Eh oui. Mais comment on peut faire du chant ophtalmologique? Diphonique. Eh bien, c'est très simple. Il faut tout d'abord chanter un bourdon, c'est-à-dire une note fixe et continue, comme ça. Stop, c'est pas mal du tout. Maintenant, avec la langue, le long du palais, vous allez faire résonner les petites notes harmoniques. Vas-y, fais voir. Bien sûr, je vais même vous interpréter un air très connu. Oh, c'était frère Jacques. Mais non, Isidore, mais c'était au clair de la lune. Bon, c'est bien. Maintenant, c'est à votre tour. Faites donc du chant diphonique à plusieurs. Mais dit comme ça fait quand même un peu mal, ça, quoi. Allez-y, essayez donc. Eh bien voilà, bravo. Ah, mais purée, c'est pas tellement difficile finalement le chant diphonique. Non, moi j'y arrive. Oui, moi aussi, mais j'ai soif quand même. Je voudrais bien rentrer maintenant. Allez, je vous laisse, Gus et les oiseaux. Je dois m'en aller vers d'autres contrées. Hop, ok, ben, salut le vieux, hein. Bon, ben, allez, moi, faut que je vous laisse parce que faut que j'aille à un cours de carillon maintenant. Donc, je vous dis, à l'épisode numéro 17.
Ouais, bon, c'est pas mal, mais moi, je trouve que c'est quand même un peu triste, hein, ce qu'on fait là. Hein. Oui, c'est sûr, il faudrait peut-être trouver un truc encore un peu plus rythmique. Ouais, pourquoi pas. Ouais, un truc qui soit un petit peu plus foufou quand même. Eh mais purée, mais faut pas tellement péter quand on fait de la musique, quoi. Oh bah non alors. Oh, excuse-moi, Gus. Ouais, bon, allez, on reprend, mais un truc un tout petit peu plus enjoué. Allez. Ouais, c'est pas encore ça, hein. Moi, franchement, je trouve pas ça... C'est nul, c'est Quoi? nul, c'est très Hein? nul, c'est nul, c'est Mais c'est nul, quoi ce truc-là? c'est nul, c'est nul. Eh mais purée, mais... Ah, ça s'est arrêté. Et Mégus, c'est quoi ce truc-là? Ouais, c'est Sean. C'est pas tellement très beau quand même. Bah, je sais pas, moi, c'est... Eh, mais carrément, on dirait que c'est un robot. Oui, effectivement, je suis le robot ZWX4 309 12XL32. Purée, tu veux dire, t'es un robot? Affirmatif, je suis le robot ZWX4 309 12XL32. Ouais, c'est bon, bah t'es un robot, quoi. C'est pas la peine toujours de purée de dire ton nom, quoi. Moi aussi, un jour j'avais un robot, ben je l'ai appelé Crapote. Ouais. Quoi quand même? Bon, mais purée, robot, franchement, c'est pas la peine tellement de te la péter avec ce nom, quoi, hein, parce que Théo, tu fais à peine 30 cm d'eau, alors carrément, t'es pas très grand. Et oui, c'est sûr, avec cette taille-là, il peut pas être à la hauteur. Négatif. Je suis absolument doué de toute technologie et brillant d'intelligence. Ouais, c'est ça, ouais. Bientôt, tu vas nous dire que tu sais faire des calculs. Affirmatif. Des équations tout à fait toutes marbouldingues, comme vous dites, vous les oiseaux. Et Gus, on a qu'à faire un test. Ah ouais, ça, c'est une bonne idée, hein. Bon alors, petit robot. Oui, affirmatif, Gus. Bon, alors, ouvre bien grand tes deux boulons. Non mais là les oiseaux, des rires comme ça, vous évitez de les faire, hein, parce qu'on n'y croit pas tellement quand même. Affirmatif. Je confirme cette dernière affirmation. Bon, ta gueule, le robot, s'il te plaît. Oh. Glagla. Ouais, alors, monsieur le robot en chocolat, combien font 31 456,25 multiplié par 45,126? Affirmatif. La réponse est 1 419 494,74. Ouh là là, dis donc, ça calcule vite quand même. Ah bah ouais, en effet. Affirmatif, je suis extrêmement compétent. Perso, moi je trouve Gus qui se la pète quand même ce robot. Ah oui, il se la pète quand même, ça c'est certain. Ouais, bon, le robot, ok, t'es peut-être fortiche en mathématiques et en physique nucléaire, mais par contre, t'es certainement pas un artiste, hein. Ah oui, ça c'est pas tellement possible quand même qu'il sache faire de l'art parce qu'il peut pas tellement savoir chanter quand même. Oh bah non, ça c'est certain. C'est qu'une boîte de conserve. Négatif, je suis un très bon compositeur. Ah ouais, bah ça je demande à le prouver, hein, les oiseaux. Ouais, vas-y, fais péter la partition. Oh bah quand même pas. Affirmatif. Le robot ZLX machin, on déconne, hein, là, quand même. Oh, carrément, il pète. Négatif, simplement je fais caca des partitions. Quoi? Purée, tu veux dire que tu fais caca des partitions? Affirmatif. Wow, bah maintenant, ça pue. Bon, attendez, on va quand même regarder cette partition, hein. C'est très simple, il s'agit de la plus meilleure partition de vous chanter. Quoi? Là, au niveau de ta phrase, la syntaxe, elle était pas super quand même, bah hein. non. Alors, t'es peut-être doué en P, partition et calcul débiles mentaux. Par contre, en syntaxe, carrément, faudrait que tu manges un bécherel, quoi. Essayez donc ma musique, puisque vous étiez tout à l'heure à court d'idées. Ouais, non, mais on va y aller, hein. Bon, allez, les oiseaux, on a qu'à déchiffrer déjà l'introduction. On y va. Ok. Bon, bah, ça, c'était l'intro. Si je puis me permettre, je vous conseille de l'essayer plus doucement. Ok. Bon, les oiseaux, allez, le début et on enchaîne plus lentement. 3, 4.
complète. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, mais pour un robot mécanique, t'es quand même assez artistique, hein. Bon, bah... Ah, mais purée, mais alors, nous, c'était quand même nous qui devions faire une chanson, quoi. C'était pas tellement le robot, hein. Ouais, mais c'est pas grave, Gus, parce que la prochaine fois, ce sera nous qu'on fera la chanson parce que je lui ai enlevé les piles. Ouais, parce que bah, c'est pas toujours lui hein, qui fait des musiques. Des fois c'est nous aussi, quoi. Bon, ok, les zouzos, faut que je vous laisse parce qu'il faut que j'aille à mon cours de gravure. Et bon, bah, je vous dis à l'épisode numéro 18. Allez, ciao!